Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons approfondir avec les exercices sur les fonctions scalaires et vectorielles de Leibniz. Ok, donc nous allons approfondir avec ces types d'exercices. Ok, donc ce sont deux exercices que nous allons utiliser pour faire cela. Mais dans le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice et ensuite, dans le prochain cours, nous allons résoudre l'autre. Ok? Donc, après quoi, nous allons prendre une pause pour continuer avec les nombres complexes. Ok? Voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Soit ABC un triangle rectangle d'hypoténuse BC égale à 2A et I le milieu de BC. Démontrer que le point G défini par 4GA moins GB moins GC est égal à vecteur nul est la symétrie du point I par rapport au point A. Deuxièmement, quel est l'ensemble F des points M du plan ABC tel que 4MA carré moins MB carré moins MC carré soit égal à moins 4A carré. On suppose que A est élément de F, c'est-à-dire l'ensemble des points que nous allons trouver qui est appelé F, eh bien, le point A appartient à cet ensemble de points. Si par exemple, nous trouvons A est une F, si par exemple, on trouve que F est une droite, eh bien, A est élément de cette droite, est sur cette droite. Si c'est un plan, bon, donc ce sera difficile de trouver un plan, mais cependant, on pourrait avoir un plan également. Ok? Donc, on va dire que ok, donc, puisque c'est l'ensemble des points du plan, eh bien, on ne peut pas avoir un plan dans un plan, sinon le plan ABC une nouvelle fois. Donc, si on est dans le plan affine euclidien, on ne peut pas avoir un ensemble de points comme un plan si ce plan-là n'est pas confondu avec le plan affine euclidien. Ok, donc c'est pourquoi on pourrait trouver F égale à une droite, on pourrait trouver F égale à un cercle et d'autres choses dans le plan affine. Mais c'est difficile de trouver que F est un plan affine. Pourquoi? Parce que le seul plan affine qu'on pourrait trouver ici, c'est le plan ABC lui-même. Parce qu'on a déjà un plan, on ne peut pas trouver un autre plan dans un plan. Si ce plan-là n'est pas confondu avec le plan ABC. Ok, donc je vous avise que l'ensemble des points F qu'on va trouver, eh bien, il faut que A vérifie cet ensemble de points, ok, suivant l'auteur qui a formulé ce texte. Ok, maintenant, passons à la résolution. On donne BC égale à 2A et I, le milieu de BC. Ok, donc, nous dressons les données, BC égale à 2A. Dire que I est milieu de BC, ok, donc on fait un schéma ici pour traduire la situation. Donc, dans l'hypothèse, on dit que ABC est un triangle rectangle d'hypoténuse BC. Ok, donc nous faisons le triangle rectangle ici. Ok, donc ici on a un triangle rectangle. Si on nous dit que le triangle a pour hypoténuse BC, eh bien cela veut dire que A c'est l'angle droit. Et I qui est le milieu de BC, eh bien voici, eh bien suivant un théorème que nous avons appris sur le milieu de segment, eh bien on peut dire que IB plus IC est égal à vecteur nul, parce que I c'est milieu de BC, et bien lorsqu'on fait vecteur IB plus vecteur IC, ça donne vecteur nul. Ok, ça c'est une première relation que nous pouvons en tirer. Ok, la première relation qu'on tire suivant les données de l'énoncé, c'est IB plus IC égale à vecteur nul. Maintenant, dans la première partie de l'exercice, on donne une relation vectorielle vérifiée par les vecteurs GA, GB et GC. On demande à partir de cela de démontrer que G est le symétrique du point I par rapport au point A. Ok, donc, suivant des théorèmes sur la géométrie descriptive, on a appris que lorsqu'on dit qu'un point, dont on parle ici, c'est symétrie par rapport à un point. Ok, donc, symétrie centrale, etc. Donc, parfois, on pourrait dire que B' est le symétrique de B par rapport à A.
le point qu'on dit par rapport au point qu'on choisit. Donc, si on dit par rapport à A, c'est le milieu du segment formant les deux autres points. Par exemple, si je dis que M' est l'image de M par rapport à P, eh bien P, c'est le milieu du segment MM'. Ok? Si je dis que, eh bien, dans la formulation de ce texte, on dit que G est le symétrique du point I par rapport au point A. Puisque G est le symétrique du point I par rapport au point A, eh bien, c'est par rapport au point A, donc A va être le milieu du segment GI. Eh bien, suivant le même schéma, nous plaçons le point G, ok, de telle sorte que A soit le milieu du segment GI. Ok? Parce que si G est le symétrique de I par rapport au point A, eh bien, A doit être le milieu du segment GI. Eh bien, voilà, nous mettons ici, donc, ces signes qu'on met ici, c'est 2 barres ici, 2 barres ici. Cela veut dire que ces deux segments-là sont égaux. Eh bien, on a ici 2 barres ici, 2 barres ici. Cela veut dire que AI est égal à AG. Donc, la distance AG est égale à la distance A. Ok, donc, cela veut dire également que AI, la distance AI est égale à la distance BI et la distance IC. On expliquera cela tout à l'heure. Ok, donc on n'aura pas. Mais si vous voyez que je mets le même signe ici, même signe ici, même signe ici, même signe ici, eh bien cela veut dire que ces 4 segments-là ont la même longueur. BI égale à IC égale à AI égale à GA. Ok, donc on a la même longueur dans chaque cas. Eh bien, ça c'est suivant les théorèmes qu'on a appris, les théorèmes qu'on a appris dans la géométrie descriptive. Eh bien, ce que nous devrions prouver ici, prouver que G est le symétrique du point I par rapport au point A, c'est prouver que A est milieu du segment GI. Ou encore, si A est milieu du segment GI, lorsqu'on fait vecteur AG plus vecteur AI, ça donne vecteur nul. Ok, c'est ce que nous avons appris, ok, dans la notation vectorielle. Si A est le milieu du segment A et GI, eh bien on pourrait avoir AG plus AI égale à vecteur nul. Or, la relation vectorielle qu'on nous a donnée par hypothèse, c'est 4GA moins GB moins GC égale à vecteur nul. Ok? À ne pas oublier, on doit avoir une relation entre les points A, G et I. Ok? A, G et I. Et ici, on a A, G, on a B, on a C. On n'a pas besoin les points B pour prouver cela. Et puis, nous allons transformer GB et GC. Et puisque nous avons une relation, la première relation que nous avons, c'est IB plus IC. Eh bien, nous allons intégrer le point I dans les vecteurs GB et GC suivant la relation de Charles. Eh bien, la relation de Charles nous dit que lorsqu'on a 4GA moins GB moins GC égale à vecteur nul, eh bien, puisque dans la relation de Charles, si on fait GI plus IB, ça donne GB, eh bien, nous transformons GB en GI plus IB. Puisque si on fait GI plus IC, ça donne GC, eh bien, nous transformons GC en GI plus IC. C'est pourquoi on a 4GA moins facteur de GI plus IB moins facteur de GI plus IC égale à vecteur nul. Maintenant, nous chassons les parenthèses, ok? Donc, ça donne 4GA moins GI moins IB, ok? En chassant les premières parenthèses, et ensuite, moins GI moins IC égale à vecteur nul. Maintenant, nous regroupons moins GI, ça donne moins 2GI, c'est pourquoi on a 4GA moins 2GI, et nous regroupons moins IB moins IC. Puisqu'on a moins IB moins IC, eh bien nous mettons le signe moins entre parenthèses. Ok? Donc on a moins facteur de vecteur IB plus vecteur IC. Ok? Égal à vecteur nul. Or, suivant la première information que nous avons tirée, IB plus IC donnait vecteur nul. Eh bien, nous avons 4G à moins 2GI moins vecteur nul égal à vecteur nul. Donc 4G à moins 2GI donne vecteur nul. Ok, donc on remarque que les deux coefficients sont pairs et divisibles par 2. Donc, sont divisibles par 2. Donc, si un nombre est pair, c'est sûr que ce nombre est divisible par 2. Eh bien, puisque ces deux coefficients-là sont divisibles par 2, nous mettons 2 en évidence. Mais c'est divisible par 2 avec plus de précision. Un nombre pourrait être pair, ok?
mais divisible par d'autres nombres pairs. Mais ces deux coefficients-là sont divisibles par 2 spécialement. Donc on pourrait avoir par exemple là 16, 18. 16, 18. Ok, si nous prenons 16 et ensuite 56. 16 et 56 sont deux nombres pairs. Mais on pourrait factoriser par un nombre beaucoup plus grand que 2 avec 16 et 56. Donc ici, c'est le BGCD, c'est 2 qui ça donne. Eh bien, nous mettons 2 en évidence. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. C'est pourquoi on a 2GA moins GI égale à vecteur nul. Puisqu'on a 2 en facteur, c'est 2 facteurs de 2GA moins GI égale à vecteur nul. Puisque 2 n'est pas nul, eh bien, avoir le produit de 2 par quelque chose égal à vecteur nul, eh bien, c'est dire que l'autre autre que 2 est nul. C'est pourquoi 2GA moins GI donne vecteur nul. 2GA moins GI donne vecteur nul. Maintenant, que représente GI? Suivant notre hypothèse, ok, donc, on suppose que si A est milieu de GI, ou encore si G est le symétrique du point I par rapport à A est milieu de GI, ou encore AG plus AI donne vecteur nul. Eh bien, nous avons pour devoir de trouver AG plus AI égale à vecteur nul. À présent, on a 2GA moins GI égale à vecteur nul. Eh bien, nous allons transformer le vecteur GI, puisque ce que nous sommes en train de rechercher, ce n'est pas vecteur GI, c'est vecteur AI. Eh bien, pour retrouver le vecteur AI, nous allons transformer à nouveau le vecteur GI en vecteur GA et vecteur AI. Nous écrivons 2GA et maintenant nous transformons le vecteur GI suivant Charles, c'est GA plus AI. On a 2GA moins GA plus AI égale à vecteur nul. Que donne GA plus AI d'après Charles? C'est GI. Eh bien maintenant, si nous transformons GI en GA plus AI, on ne peut pas retrouver GI à nouveau. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Ça donne c'est 2GA moins GA moins AI égale à vecteur nul. Donc on est prêt ce qui est arrivé à la conclusion que nous recherchons. Maintenant, il y a 2GA moins GA. 2GA moins GA donne GA. Il y a GA moins AI égale à vecteur nul. GA moins AI égale à vecteur nul. Maintenant, nous transformons GA, ok, puisque l'objectif c'est trouver AG plus AI égale à vecteur nul. Mais ici on a GA, ok. Eh bien, nous transformons GA. Nous avons appris lorsqu'on permute l'origine et l'extrémité d'un vecteur, ça change, le vecteur change de signe. Eh bien, puisque c'était positif en GA, eh bien avec AG ça donne moins AG, ok. Donc on permute GA, ok, et bien par conséquent, on a moins AG, moins AI égale à vecteur nul. On pourrait dire, on multiplie par moins 1. Ok, en multipliant par moins 1, on va avoir AG plus AI égale à vecteur nul. Donc on met de préférence moins en facteur. Eh bien, si moins facteur de AG plus AI donne vecteur nul, donc AG plus AI donne vecteur nul. Puisque AG plus AI donne vecteur nul, eh bien, suivant notre condition préposée, eh bien, on dit que G est effectivement le symétrique de I par rapport au point A. Donc, lorsqu'on trouve AG plus AI égale à vecteur nul, eh bien, cela veut dire que le point A est milieu du segment GI. C'est pourquoi on a ici distance AI égale à distance AG, parce que A est milieu de GI. Ou encore, G est symétrique de I par rapport au point A. Eh bien, c'est pourquoi on déduit que G est effectivement le symétrique du point I par rapport au point A. Ok, donc ça c'était pour la première partie de l'exercice. Maintenant pour la deuxième partie. La deuxième partie possède beaucoup plus de calculs, mais ce sont des théorèmes que nous avons déjà appris. Ok, ce sont des théorèmes que nous avons déjà appris, que nous allons appliquer dans cette deuxième partie. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de maths compétent et expérimenté. Et si vous n'êtes pas, et donc si vous avez des supports financiers ou de matériel à me proposer, je suis disposé à les recevoir. Ok, donc
ainsi que je vais pouvoir donner des images beaucoup plus nettes sur l'écran. Ok, voilà pour la deuxième partie. Quel est l'ensemble F des points M du plan ABC tel que 4M carré moins 5B carré moins 5C carré est égal à moins 4A carré, où le point A est élément de l'ensemble des points F que nous déterminons. Ok, l'ensemble F, ok, l'ensemble F des points M. Ok, l'ensemble des points, c'est l'ensemble des points M que nous allons déterminer, mais on appelle cet ensemble de points F. Ok, donc si on trouve quelque chose pour l'ensemble des points M, on peut l'appeler F. Par exemple, si c'est une droite, on peut appeler cette droite F. Si c'est un plan, on peut appeler ce plan F. Si c'est un cercle, on peut appeler ce cercle F. Ok, donc c'est ici qu'on parle de F. Donc l'ensemble des points M, mais c'est l'ensemble F des points M. Donc F représente l'ensemble des points que nous allons déterminer. C'est le nom attribué à cet ensemble de points. Ok, maintenant, nous posons la condition, c'est 4M carré moins 5B carré moins 5C carré égale à moins 4A carré. Voyons bien ici, on a AA associe AM carré associe le coefficient 4. AMB carré le coefficient moins 1. AMC carré le coefficient moins 1. Eh bien, on peut remarquer qu'on a la fonction scalaire de Leibniz. Ok, puisqu'on a la fonction scalaire de Leibniz, on appelle f de m cette expression. C'est f de m égale à 4m carré moins 5b carré moins 5c carré. Eh bien, dans la fonction scalaire de Leibniz, ok, lorsqu'on fait 4 moins 1 moins 1, 4 moins 1 moins 1, ça donne 2 qui est un nombre non nul. Ok, puisque 4 moins 1 donne 2 qui est différent de 0, et on a la relation vectorielle 4GA moins GB moins GC qui donne vecteur nul. Eh bien, cette relation vectorielle nous dit déjà que le point G est barycentre, ok, du système de points pondérés A4, B moins 1, C moins 1. Pourquoi on a 4GA? Eh bien, ouais, A4, moins GB, B moins 1, moins GC, C moins 1. Et de plus, la somme des coefficients donne un nombre différent de 0. Donc cela veut dire que le point G est barycentre du système de points pondérés A4, B moins 1, C moins 1. Eh bien, si nous appliquons la fonction scalaire de Leibniz et suivant le barycentre G, eh bien, on peut dire que f de m donne la somme des scalaires par mg carré plus f de g. La somme des scalaires qui donne 2, eh bien, on a f de m est égal à 2mg carré plus f de g. F de g, c'est remplacer tous les m de f de m par g. Eh bien, on va avoir 4ga carré moins gb carré moins gc carré. C'est pourquoi on a f de m égale à 2mg carré plus 4ga carré moins gb carré moins gc carré. Mais, dans cet exercice, contrairement aux précédents, parfois, lorsqu'on calcule GA carré, GB carré, GC carré, ordinairement, on donne les coordonnées du point A, de B, du point B et du point C. Mais ici, on n'a pas les coordonnées de A, non plus les coordonnées de B, non plus les coordonnées de C. Eh bien, nous allons utiliser certaines stratégies pour parvenir au bon résultat. OK? Eh bien, d'abord, nous utilisons GB carré. Ok, plus simplement, GB carré, c'est le carré GB carré, c'est le carré scalaire du vecteur GB. Ok, qui donne GA plus AB au carré. Donc, en introduisant le point A ici, ok, donc on a GA plus AB égale au carré. Ok, suivant la fonction, suivant la relation de Charles. Donc, le carré scalaire du vecteur GB, c'est GA plus AB au carré. Maintenant, nous développons GA plus AB au carré. C'est GA carré plus 2GA point AB plus AB carré. On reprend. GB carré, c'est GA carré plus 2GA point AB plus AB carré. Maintenant, on fait de même dans GC carré. C'est le carré scalaire du vecteur GC. Et on introduit le point A dans le vecteur GC qui nous donne GA plus AC au carré. GA plus AC, vecteur GA plus vecteur AC au carré, eh bien ça donne GA carré, le premier au carré, plus 2 fois le premier par le second, c'est 2GA par AC,
plus le second au carré qui donne AC carré. Donc on connaît GB carré et GC carré, mais c'est en fonction de GA carré. Eh bien, nous revenons à la formule F de M, ok? Donc nous remplaçons GB carré et GC carré par leur valeur, ok? C'est pourquoi on a F de M est égal à 2mg carré plus 4ga carré et ensuite moins GB carré. Donc nous mettons la valeur de GB carré ici, entre parenthèses. Ok, moins GB carré ici. Et ici, pour GC carré, on remplace GC carré par sa valeur. Moins GC carré. Ok, donc on n'avait pas eu assez d'espace pour écrire ça sur toute la ligne. Eh bien, on met moins GC carré, ok, dans cette partie. Mais c'est sur la ligne qu'on devrait écrire ça. Maintenant, nous continuons. Nous chassons les parenthèses. F de M donne 2mg carré plus 4ga carré. On chasse les parenthèses, ça donne moins ga carré, moins 2ga point AB, moins AB carré. Et ensuite, moins ga carré, moins 2ga point AC, moins AC carré. Nous réduisons à nouveau. Il y a 4ga carré, moins ga carré, moins ga carré. On fait la réduction. C'est 4 moins 1 qui donne 2ga carré. Donc F de M donne 2mg carré plus 2ga carré. Et ensuite, il nous reste moins 2ga par AB. Et ensuite, moins 2ga par AC. Et ensuite, moins AB carré, moins AC carré. Donc c'est pourquoi on a F de M est égal à 2mg carré plus 2ga carré, moins 2ga par AB, moins 2ga par AC, moins AB carré, moins AC carré. Ok, maintenant, dans moins 2ga par AB, moins 2ga par AC, on remarque que moins 2ga est commun à ces deux termes consécutifs. Eh bien, nous mettons moins 2ga en évidence. Il nous reste AB plus AC. Ok? Entre parenthèses. Eh bien, on a... Et nous mettons dans cette partie le signe moins en évidence. C'est pourquoi on a F de M est égal à 2mg carré plus 2ga carré, moins 2ga facteur de AB plus AC, moins AB carré plus AC carré, entre parenthèses. Donc, on met le signe moins entre parenthèses. Maintenant, ce que nous faisons arriver ici, nous allons prendre le soin de calculer AB carré plus AC carré, d'une part, et d'autre part, AB plus AC. Ok, donc, nous allons prendre le soin de calculer AB carré plus AC carré, d'une part, et d'autre part, nous allons calculer AB plus AC. Vecteur AB plus vecteur AC, d'une part, AB carré plus AC carré, d'autre part. Ok, donc, nous savons que le triangle ABC était un triangle rectangle en A, ou encore d'hypoténuse BC. C'était un triangle d'hypoténuse BC. Ok, donc cela veut dire que c'est un triangle rectangle en A. Eh bien, si nous regardons le schéma ici, donc c'est un triangle d'hypoténuse BC. Ça veut dire le triangle est rectangle en A. Ok, puisque le triangle est rectangle en A, eh bien, lorsqu'on fait AB carré plus AC carré, eh bien, ça donne l'hypoténuse au carré qui est BC. Eh bien, c'est pourquoi on écrit AB carré plus AC carré donne BC carré. Maintenant, par hypothèse, BC était égal à 2A. Ok, donc depuis le début de l'exercice, on a noté BC égale à 2A. Eh bien, si on a BC carré, il faut élever 2A au carré qui donne 4A carré. Donc, on peut remplacer dans l'expression F de M, AB carré plus AC carré par 4A carré. Et de plus, il y a le théorème de la médiane. Okay? Le théorème de la médiane que nous avons étudié dès le commencement de l'espace affine. Lorsque nous abordions l'espace affine, on a vu premièrement le théorème de la médiane. Eh bien, le théorème de la médiane nous permet de dire que si on fait le vecteur AI, ça doit donner AB plus AC divisé par 2. Ok? Donc, AI est égal à AC, AB plus AC divisé par 2. Ok? Donc, on fait la demi-somme. Ok? Donc, la médiane. Ok? Donc, c'est la demi-somme des vecteurs extérieurs. Donc, on fait les deux côtés extérieurs. En partant du point A, on fait AB et ensuite AC sur 2, demi-somme. Ok, donc c'est pourquoi on divise ça par 2. AI est égal à AB plus AC sur 2.
Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, le vecteur AB plus AC donne 2AI. Donc, AB plus AC, ce sont deux vecteurs, mais la somme donne un vecteur. Donc, le vecteur AB plus AC donne 2AI. Eh bien, nous revenons à la formule F de M. C'était 2mg carré plus 2ga carré, ok, moins 2ga facteur de AB plus AC. Eh bien, nous remplaçons AB plus AC par 2AI, puisqu'on trouve AB plus AC égale à 2AI. Et nous remplaçons, on avait moins facteur de AB carré plus AC carré, puisqu'on trouve AB carré plus AC carré égale à 4A carré, eh bien on a moins 4A carré. Ok, donc maintenant nous réduisons de plus en plus. F de M donne 2mg carré plus 2ga carré. Maintenant on a moins 2 par 2, on fait 2 par 2 qui donne 4, et bien on a moins 4ga.ai moins 4a carré. Ok, on continue. Maintenant, nous avons appris dans la première partie, lorsque nous faisions AG plus AI, ça donnait vecteur nul. C'est ce qui prouvait que le point G était symétrique du point I par rapport au point A. Eh bien, si nous transposons, on va avoir AI égale à moins AG. Ou encore AI égale à GA. C'est évident parce que A est milieu du segment GI. Et bien, vecteur AI donne vecteur GA. Ok? Maintenant, puisqu'on connaît AI et AI donne GA, eh bien, nous revenons à cette même formule F de M. Nous remplaçons AI par GA. C'est pourquoi on a F de M est égal à 2mg carré plus 2ga carré moins 4ga par GA à nouveau. Puisqu'on prouve que AI donne GA, eh bien, on a moins 4ga par GA. Ok? C'est moins 4ga par GA. Moins 4a carré. Maintenant, nous continuons. F de M donne 2mg carré plus 2ga carré. Moins 4ga par GA. Ga par GA, ça donne le carré scalaire du vecteur GA. Donc, c'est pourquoi nous mettons de préférence moins 4ga carré. Au lieu d'écrire GA par GA, eh bien, nous mettons GA carré. Donc, on a F de M est égal à 2mg carré plus 2ga carré moins 4ga carré moins 4a carré. Maintenant, nous simplifions. F de M donne 2mg carré moins 2ga carré moins 4a carré. Maintenant, nous avons l'honneur de trouver l'expression de GA carré. Ok? Donc, ce que donne GA carré. Eh bien, on vient de prouver que vecteur GA égale à vecteur AI. Eh bien, si GA égale à vecteur AI, en module, on peut dire que la distance GA, c'est celle de AI. Donc, la distance de GA, c'est encore la distance de AI. Mais, ce que je devrais expliquer donc depuis le commencement, ok, lorsque nous dressions le schéma, donc il y a la médiane qui part d'un angle droit, ok, la médiane qui part d'un angle droit. Eh bien, nous avons appris, lorsqu'on a la médiane, lorsqu'on a un triangle rectangle, la médiane qui part de l'angle droit vaut toujours la moitié de l'hypoténuse. Ça, c'est un théorème qu'on apprend ordinairement dans la géométrie descriptive. Donc, normalement, puisque AI, suivant le schéma, AI, c'est la médiane, parce que la médiane, c'est un segment qui part d'un sommet pour aboutir au milieu du côté opposé. Eh bien, I est en milieu de BC et A est un angle droit. Eh bien, la AI, c'est la médiane partant de l'angle droit. Eh bien, suivant le théorème que nous avons appris dans la géométrie descriptive, la médiane partant de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse. Eh bien, c'est pourquoi AI vaut BC sur 2. C'est pourquoi je mets AI égale à BI égale à IC. Puisque I est milieu de BC, eh bien, en parlant de la moitié de l'hypoténuse, c'est BI ou IC. Eh bien, AI vaut BI. C'est pourquoi je mets le même signe sur AI, sur BI, sur IC et sur GA. Puisqu'on démontre déjà que GA égale à AI.
OK? Maintenant, c'est pourquoi ces 4 segments-là sont égaux sur le schéma. Donc, c'est la médiane partant de l'angle droit qui nous donne une propriété. Eh bien, puisque AI, c'est la médiane partant de l'angle droit, eh bien, vecteur AI en module est égal à module de BC sur 2. On écrit module de AI est égal à module de AI est égal à module de BC sur 2. Module de AI, c'est AI. Module de BC, c'est BC sur 2. Or, par hypothèse, BC était égal à 2A. Et bien, puisqu'on a GA égal à AI, et AI égale à BC sur 2, donc transitivement, on a GA égale à AI égale à BC sur 2, ou encore GA égale à BC sur 2. Puisque c'est GA, c'est la distance GA au carré qu'on recherche, eh bien, je donne directement GA égale à BC sur 2. Maintenant, en élevant les deux membres au carré, on va avoir GA carré est égal à BC carré sur 4. BC, c'était 2A que donnait BC. Eh bien, BC carré, ça donne 2A au carré sur 4. Ok, donc, lorsqu'on élève les deux membres de cette partie au carré, ça donne GA au carré égal à BC au carré sur 2 au carré. C'est pourquoi on a GA carré égal à BC carré sur 4. BC carré, c'est 2A au carré qui donne 4A carré sur 4. 4A carré sur 4 n'est autre que A carré. Eh bien, GA carré donne A carré. Eh bien, puisque l'expression F de M, c'était 2mg carré moins 2GA carré moins 4A carré, eh bien, nous remplaçons GA carré par sa valeur, c'était moins 2GA carré. Eh bien, on a moins 2 par A carré, puisque GA carré donne A carré. OK? Eh bien, on a 2mg carré moins 2A carré moins 4A carré pour F de M. Maintenant, on réduit. F de M donne 2mg carré moins 6A carré. Nous avons par hypothèse posé, suivant la fonction scalaire de Leibniz, F de M égale à 4m carré moins mb carré moins mc carré. Et 4m carré moins mb carré moins mc carré, par hypothèse, était égal à moins 4a carré. Eh bien, si on a F de M ici, F de M ici, eh bien, on pourrait par comparaison dire que 2mg carré moins 6a carré donne moins 4a carré. Ok, c'est F de M égale à F de M. Donc 2mg carré moins 6a carré donne moins 4a carré. Maintenant, nous transposons. 2mg carré donne moins 4a carré plus 6a carré. Donc, 2mg carré donne 2a carré. Maintenant, nous simplifions par 2. mg carré égale à a carré. Par hypothèse, ok, donc, arrivé ici, mg carré égale à a carré, puisque a désigne, ok, le côté d'un triangle. Si le côté d'un triangle est égal à BC, par exemple, BC est égal à 2A. Ok, donc, si BC donne 2A, si BC donne 2A, eh bien, la distance, ok, entre deux bipoints ne peut être négative et ne peut être nulle également parce que c'est le côté de triangle, eh bien, ça doit avoir une valeur strictement positive. Eh bien, c'est pourquoi A est supérieur à 0. Donc, on pourrait dire d'ores et déjà que en trouvant mg carré égale à a carré, puisque A est strictement positif, eh bien, on pourrait dire que c'est un cercle de centre G et de rayon, la racine carrée de A carré qui donne A, puisque A est strictement positif. A doit être strictement positif. Ok? Parce que A désigne un segment. Parce que si nous disons que BC donne 2A, eh bien, en donnant I le milieu de BC, nous allons avoir deux segments égaux AA. Ok, on va avoir d'une part, par exemple, BI va être égal à A, IC va être égal à A. Donc, cette valeur A ne peut être négative, et bien c'est pourquoi A doit être strictement positif. Donc, arrivé ici, on pourrait dire que mg carré égal à A carré, et bien l'ensemble des points F demandés, c'est un cercle de centre G et de rayon A. Mais, suivant l'auteur, on nous dit que A appartient à F. Eh bien, nous allons prouver cette hypothèse faite par l'auteur. Eh bien, nous avons calculé
G A carré donné A carré. Et bien, puisque MG carré donne A carré également, eh bien, on peut dire que l'ensemble F des points M qu'on calculait, c'est MG carré égale à GA carré. Puisque MG et GA désignent des vecteurs, eh bien, si MG carré donne GA carré, eh bien, en module, on peut dire que la distance MG équivaut à celle de GA. Eh bien, l'ensemble des points F recherchés, c'est un cercle de centre G. Pourquoi disons que c'est un cercle? Ça pourrait être une sphère, mais c'est parce que dans les données, on avait dit c'est du plan, ok? C'est l'ensemble des points M du plan. Eh bien, c'est un cercle de centre G et de rayon R égale à GA, ok? C'est la distance GA, ok? C'est la distance GA qui donne le rayon du cercle. Eh bien, puisque le cercle est de centre G et la distance GA donne le rayon, eh bien, c'est sûr que A va être sur le cercle. Eh bien, c'est pourquoi, par hypothèse, on dit que A appartient à F. Ok? Mais cette distance GA a pour valeur le réel A, ok? Décrit par l'auteur. Ok? Le réel petit A minuscule. Ok? Donc, A est effectivement un élément de F. Ok? Puisque le cercle, ok, va être de centre G et son rayon c'est GA. Eh bien, si on fait le rayon du cercle GA, eh bien, c'est sûr que le point A va être sur la circonférence de ce cercle. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé mes explications, je vous prie également d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Merci et à la prochaine.